Lorsque j'avais dans les 12 ans, mon grand-oncle Ivan est venu d'Ukraine nous rendre visite au Canada. Il est venu avec un grand nombre d'histoires, mais celle que je vais vous raconter sort vraiment du lot. Dans les années 60, Ivan est parti de son village en train pour rendre visite à sa famille. Il avait dû changer de train pour une correspondance et s'est retrouvé lâché sur un quai accolé à une petite cabane, au milieu de nulle part. Il n'y avait rien ni personne sur ce petit quai de gare, en dehors d'un chemin de terre conduisant vers une forêt environnante. Il a attendu pendant un long moment, mais aucun train n'arrivait. C'était l'hiver et il faisait de plus en plus froid et de plus en plus sombre. Seulement avant même qu'il se préoccupe de chercher un lieu où dormir ou manger, une vieille femme est apparue dans la faible lumière du crépuscule. Elle lui demanda s'il attendait tel ou tel train. Lorsqu'il répondit, elle lui dit que ce train qu'il attendait n'arriverait pas avant le lendemain. Elle lui a ensuite demandé s'il avait besoin d'un lit pour la nuit, et lui proposa de lui offrir le gîte et le couvert dans sa maison qui se trouvait à environ 1 heure de marche de cette petite gare. Être logé chez l'habitant était une pratique plus ou moins courante à cette époque, pour les voyageurs dans cette partie de l'URSS. Mon grand-oncle Ivan se voyait passer la nuit dehors, mort de faim sur ce quai gelé. Il a donc accepté avec joie l'offre de la vieille femme. Il a pris sa valise et ont tous les deux emprunté ce sombre chemin menant à la forêt. Le trajet n'a pas duré 1 heure, mais c'est plutôt au bout de 2 heures qu'ils sont arrivés devant la petite maison à 2 étages de la vieille femme. Ivan était arrivé épuisé et affamé. Ils sont rentrés et la femme a allumé quelques lampes à huile et a réchauffé du borscht, pour eux deux, un plat typique. C'était la première fois qu'Ivan pouvait voir la femme distinctement en pleine lumière. Il fut un peu décontenancé quand il a réalisé que la vieille femme était en fait un homme. Ne voulant pas être indiscret et trop fatigué pour y prêter attention, Ivan a terminé son assiette de soupe et lui a demandé où il pouvait dormir. Elle le conduisit à l'étage, dans une petite chambre avec une petite fenêtre, contenant exclusivement un lit et rien d'autre. Il l'a remerciée et lui dit bonne nuit. C'est alors qu'elle ferma la porte à clé, le laissant dans le noir. Un peu effrayé par ce qu'il venait de se passer, il l'a appelée mais elle ne répondit pas, et il n'entendit aucun bruit. Finalement, il se dit qu'il verrait ça le lendemain matin, et qu'elle avait probablement fermé la porte par erreur. Ivan a posé sa valise et se coucha dans le lit, décidant d'en faire son parti, et de dormir un petit peu. Avant qu'il ne s'endorme, Ivan a eu envie d'uriner, et a dû sortir du lit espérant trouver un pot de chambre ou quelque chose du genre pour se soulager. Il s'est mis à 4 pattes, histoire de voir s'il sentait quelque chose sous le lit de cette chambre plongée dans le noir, imaginant pouvoir trouver le fameux pot de chambre. Seulement, à la place, il trouva un corps. Mon grand-oncle Ivan s'écria « Non !» Il s'est dirigé droit vers la fenêtre pour voir s'il pouvait s'échapper de cette chambre par ce biais. La fenêtre était clouée. Il savait que s'il restait dans cette chambre, il était probablement un homme mort. Seulement, s'il brisait la fenêtre, il savait que la vieille femme, ou Dieu sait ce que c'était, allait sûrement l'entendre et débouler dans la chambre avant qu'il ait une chance de s'enfuir. Il a donc fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a tiré le cadavre de sous le lit, l'a installé sur le matelas et l'a recouvert avec la couverture. Ensuite, il s'est caché sous le lit et a attendu. Et en effet, 1 heure plus tard, il a entendu des bruits de pas grimpant doucement l'escalier en direction de la chambre. La porte fut déverrouillée et la poignée fut tournée tout doucement. Dans l'obscurité, Ivan a vu quelqu'un se rapprocher du lit et entendit un grand nombre de bruits, sourds, violents, brutaux et terrifiants. La personne venait de frapper le corps gisant sur le lit de plusieurs coups, avec un pied de biche qu'elle venait de laisser tomber au sol juste sous le nez d'Ivan. Il y a eu un silence, puis la personne est sortie de la chambre et a refermé la porte à clé. Les bruits de pas se sont éloignés et le silence s'installa une nouvelle fois. Ivan sortit du lit, prit le pied de biche et retira méticuleusement les clous installés autour de la fenêtre. Il ne me l'a pas dit, mais j'imagine qu'il devait être terrorisé. Une fois la fenêtre ouverte, il prit sa valise et se jeta sans s'inquiéter de ce qu'il y avait en bas, au vu de ce qu'il y avait derrière lui. Il s'est réceptionné sans trop se faire mal et se mit à courir à travers champs en direction de lumières plutôt distantes. Il s'avéra que c'était une autoroute empruntée par des militaires et des camions de transport. Il eut la possibilité d'être accompagné jusqu'au village voisin où il put prendre un train. Il n'a pas cherché à expliquer ce qui lui était arrivé aux autorités. À l'époque, en URSS, il y avait une chance non négligeable d'être soi-même accusé dans ce genre d'affaires. Il remercia seulement Dieu lors de sa fuite et décida que la prochaine fois qu'il devrait rendre visite à sa famille, il prendrait un autre chemin.